Bonjour, aujourd'hui je suis avec vous pour partager une de mes activités favorites de ces derniers temps, et ce n'est que tout simplement comment maîtriser mentalement le calendrier de notre planète Terre. Oui, et c'est pour cela que j'ai appelé l'épisode le calendrier biologique. Je vois le visage des personnes sceptiques entre vous, et je vous comprends tout à fait, mais ne vous effrayez pas, il y a une technique à ça, et vous pouvez facilement le comprendre. Écoutez bien. Mais avant de se lancer dans les explications de cette technique, j'aimerais bien vous parler d'une petite anecdote. Il fut un temps où j'ai pu rencontrer deux personnes qui m'ont particulièrement marqué. Le premier avait 15 ans, était autiste Asperger, non-verbal, c'est-à-dire qu'il ne maîtrisait pas la parole, mais il comprenait tout ce qu'on lui demandait et il était capable de lire et écrire. Son ami, aussi autiste Asperger, de 14 ans, il verbalisait très bien, et il avait cette faculté extraordinaire. Il pouvait même citer des événements de la journée qu'on lui demandait, si ça correspond à une journée qu'il a déjà vécue, bien entendu. Ces deux personnes maîtrisaient intuitivement le calendrier, et sans que personne ne leur apprenne quoi que ce soit. Comment ils font? D'ailleurs, j'en ai demandé à un d'entre eux, comment tu fais? Il m'a répondu tout simplement, parce que je suis intelligent. Cette intelligence, d'ailleurs, est-elle acquise ou innée? Si vous pensez qu'elle est innée, n'oubliez surtout pas les souffrances que traversent ces personnes-là pour faire face à l'handicap. Celui de notre société, bien entendu, qui n'est toujours pas capable de les recevoir convenablement. Et pour être un peu plus optimiste, je dirais qu'il nous reste du chemin à parcourir dans ce domaine-là. Mais bon, je n'irai pas plus loin, et reprenons avec notre fameux calendrier. Mais comment on fait pour le maîtriser au mieux, ce calendrier? Nous, pauvres non-autistes que nous sommes. Il vous suffit juste d'installer un petit logiciel dans votre cerveau qui vous permet de visualiser mentalement le calendrier. Oui, c'est un logiciel avec une base de données et une formule pour exploiter tout cela. Restez curieux et écoutez bien. Quand je me pose la question sur une date, cela génère des données qui me permettront de faire un petit calcul et de trouver la journée correspondante. Et voici la formule. Code journée est égal jour plus code mois plus code année et le tout en modulo 7. Je sais, je suis persuadé qu'il y en a certains parmi vous qui ont une partie dans leur cerveau qui leur dit ne cherche pas à comprendre, ça va être compliqué pour toi. Et figurez-vous que c'est tout à fait normal. C'est dû à un phénomène qu'on appelle l'impuissance apprise. Et malheureusement, on peut apprendre ça à l'école. Et rester persuadé pendant toute sa vie qu'on n'est pas capable de réussir dans un domaine ou un autre. Reprenons. Le code de la journée, c'est mon objet de recherche. Et c'est ce qui me permet de savoir on est quel jour. Et voilà, c'est très simple. Car c'est très logique. Pour dimanche, on a 1, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 0. Pour le jour, c'est le jour du mois. Ça peut varier entre 1 et 31. Pour les codes mois, il y a un petit effort de mémoire à faire, mais ça reste relativement simple. Pour le mois de janvier, c'est 1, février 4, mars 4, avril 0, mai 2, juin 5, juillet 0, août 3, septembre 6, octobre 1, novembre 4 et décembre 6. Gardez votre courage parce que c'est très facile à comprendre. Pour les codes années, souvenez-vous, un seul code année me permet de voir toute l'année mentalement. Et voilà une liste des codes années. Mais n'oubliez pas, je vous mettrai tout dans les descriptions de la vidéo. Prenons un exemple. Ici j'ai le 8 juin 2017. Je commence à appliquer la formule. Code journée est égal jour 8 plus le code du mois de juin c'est 5 plus le code de l'année 2017 c'est 6, le tout modulo 7. Ce qui nous donne 19 modulo 7 est égal 5 et le 5 correspond à jeudi. Ça veut dire le 8 juin 2017, c'est un jeudi. Et pour ceux qui ne connaissent pas les opérations modulo, je vous rassure que c'est très simple. Veux-tu que je leur explique les notions d'incongruence et les modulos dans une division euclidienne? Mais il sort d'où lui?
Va-t'en d'ici, dégage! Dégage! Non, ne me frappe pas, non. Bref, quand je dis modulo 7, c'est tout simplement le reste de ma division par 7. Ici, on a 19 modulo 7. Je pose ma division euclidienne, on a dividende 19, diviseur 7, quotient 2, 2 fois 7, 14. Je fais ma soustraction, ce qui me donne 5, le reste 5. Et c'est ce reste-là qui m'intéresse, parce que sur le reste, c'est le code journée. Ici, c'est 5, le code journée de jeudi. Cela veut dire que je ne suis pas obligé de faire une division euclidienne de tête, car je peux procéder en retirant petit à petit des 7, voire même les 4 premiers paliers de la table de multiplication de 7. 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28. Voyons un exemple. Ici, j'ai 15 mars 2017. Du 15, je retire immédiatement 14, car 7 fois 2 est égal à 14. Il me reste 1, plus le code du mois de mars, c'est 4, plus le code de l'année 2017, c'est 6. Et là, je remarque que 6 plus 1 est égal à 7. Ça veut dire que je peux immédiatement les simplifier. Il me reste 4 qui correspond à mercredi. Et vous avez vu que c'est très simple, mais j'ai quand même envie de vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Car il y a une petite exception à prendre en considération. C'est celle des années bissextiles. Et vous le savez tous, toutes les années n'ont pas 365 jours. Nous avons 3 types d'années. Les années homosextiles, les années hétérosextiles et les années bissextiles. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ici? Casse-toi de là, ne venez plus là, je vous ai dit, c'est ma première vidéo, j'ai pas besoin de vous. Allez, on avance. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Ça tourne. Bon, reprenons. Il faut bien souligner que les années bissextiles jalonnent notre calendrier grégorien à un rythme d'une année tous les 4 ans. En sachant que l'année 2000 était une année bissextile, je peux facilement conclure le reste des années parce que ça colle parfaitement avec la table de multiplication de 4, ce qui nous donne 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 et ainsi de suite. Notre calendrier grégorien se comporte ainsi pour compenser son retard par rapport au vrai calendrier astronomique. Et j'avoue que j'ai envie de vous en parler encore plus là-dessus et que ça mériterait un autre épisode dans l'ambition de traiter le sujet convenablement, c'est-à-dire à ma façon, et pour ne pas perdre le fil conducteur de l'épisode actuel, je vais m'arrêter ici pour le moment. Donc, quand je tombe sur une année bissextile, je dois retirer un des codes des mois de janvier et février, ce qui donne 0 à la place de 1 pour janvier et 3 à la place de 4 pour février. Pour le reste des mois, ça ne change pas et vous faites comme les années communes. Et vous avez bien vu que l'exception, elle n'est pas bien méchante. Et avec un peu d'entraînement, on peut bien les localiser ces années bissextiles. Et pour ceux qui se demandent encore comment ils vont faire pour mémoriser les codes mois, ce petit bonus est fait pour vous. Pour le mois de janvier, il n'y a aucun effort à faire. C'est le premier mois de l'année et son code est 1. N'oubliez pas, ça devient 0 pendant les années bissextiles. Pour le mois de février, justement, je vous invite à penser à des gousses de fèves et de profiter de ce côté aléatoire qu'on peut avoir avec les gousses de fèves. Et vous allez penser à une gousse de fèves qui a 4 graines et une autre qui a 3 graines, pour les années bissextiles, bien entendu. Mars, M-A-R-S. Il nous faut 4 lettres pour écrire Mars. Et le code du mois, c'est 4. Et pour le mois d'avril, rien n'est plus facile. Le 0, il ressort avec la lettre A. Et on peut même imaginer le poisson d'avril qui dégage des bulles d'air qui nous rappellent le 0. Mais, il n'y a pas de mais. C'est 2 et ne cherche pas à comprendre. Et pour le mois de juin, vous pensez au foin qu'on fauche à la mi-juin. Et regardez la fossile, elle nous fait penser parfaitement au chiffre 5. Explique-moi, tu fais quoi avec une fossile dans ton studio sur Paris? Il est chelou, hein? Le mois de juillet, à l'instar du mois d'avril, son code est 0. Et j'ai envie de vous dire que ces 2 mois-là, ils ont de la classe, mais de ouf. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on revient au tableau. Le fait que le mois de juillet et le mois d'avril ont un code 0, ça leur donne une particularité assez intéressante. Et voyons ça de plus près.
Ici, j'ai posé 4 dates qui coïncident avec les 4 premiers paliers de la table de multiplication de 7. Et voyons ce que ça donne dans la formule. Je vais prendre le 14 juillet par exemple et appliquer la formule, ce qui me donne code journée est égal jour 14 plus code mois 0 plus code année et le tout en modulo 7. Et je vais remarquer tout de suite, dès que je vais simplifier le 14, parce que 14 modulo 7 est égal 0, que code journée est égal code année. Ce qui veut dire que pendant ces 4 dates-là, pour le mois de juillet et le mois d'avril, le code journée est égal au code année. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il me suffit juste de voir une de ces journées clés dans un calendrier pour maîtriser mentalement toute l'année. C'est-à-dire, si je vous dis que le 14 juillet 2050 est un jeudi, vous pouvez tout de suite déduire que le code année est 5 et voir mentalement toute l'année. C'est une bonne technique au début pour collecter les codes années, car le code année aussi on peut le calculer à partir d'un code siècle. Et ça, je vous en parler plus tard dans une autre vidéo, et ça serait réservé aux plus atteints entre vous. Je pense que c'est clair maintenant. Et pour le mois d'août, je vous invite à penser à vos vacances sur la plage et à voir tout le monde un peu étalé, presque à poil, à prendre sa dose de vitamine D. Eh ben, le chiffre 3, il apparaît un peu partout. Vous pouvez le voir un peu partout et dans tous les sens. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Un dessin. Coupé, je pense que t'as oublié que tu risques de voir des enfants sur ta chaîne. Oui, tu as raison. Pour le mois d'août, on va penser aux 3 petits cochons qui sont partis sur la plage. Et les 3 petits cochons, ils sont 3 normalement. 1 cochon, 2 cochons, 3 cochons. Ce qui donne mois d'août, code 3. Ça marche comme ça? Et pour le mois de septembre, ça aurait été parfait si le code était 7. Mais non, on n'a pas 7, on a 6 à la place de 7. Du coup, à chaque fois que vous entendez septembre, vous allez entendre aussi 6 septembre. Et là, le chiffre 6 ressort. 6 septembre. Ce qui fait même septembre moins 1 est égal 6 septembre. Et 6, on entend 6. Compris? C'est bon, j'imprime pas une autre là. Non, j'imprime pas une autre. On fait pas une deuxième prise là. C'est bon, elle est parfaite. 6 septembre, ça y est, c'est bon. Ok? Octobre. Octobre, personnellement, ça me fait penser à Octopus. Oui, cette fameuse pieuvre à 8 bras. Sauf que la mienne a été broyée dans les hélices du moteur d'un bateau. Elle est ressortie de l'autre côté et il lui restait qu'un seul bras. Ouais, c'est un peu trash. Pour le mois de novembre, il faut penser au 4 novembre 2008. Le jour où Barack Obama a été élu président des États-Unis. Et vous allez imaginer Barack Obama en personne, vous regarder dans les yeux et vous dire « Don't forget, because it's for you ». T'as compris? Et pour ce qui est du mois de décembre, il partage le même code avec le mois de septembre. J'aurais quand même tendance à vous dire tous les mois qui se terminent par ambre ont le code 6, sauf novembre. Parce que ça commence par novembre. Don't forget. Oui. Avant d'oublier, je tiens à vous préciser que je n'ai aucun mérite dans cette technique que vous venez d'apprendre et que c'est le Dame Assami qui a trouvé ces merveilleuses combinaisons en 1980. Il a publié cette technique sur son site personnel en 2007. Il est inutile de vous dire qu'il n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. N'oubliez pas, c'est un dama. À mon avis, il fait ça tout simplement pour partager un brin de son génie avec les gens. Tout simplement partager. Partager tout simplement. Paye ton message subliminal là. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce premier épisode sur ma nouvelle chaîne Tout Simplement. J'espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, vous cliquez par ici à gauche. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez à droite et vous savez que c'est mieux de cliquer à gauche. Et si vous voulez faire partie des premiers abonnés de la chaîne, vous pouvez cliquer par ici sur s'abonner. Et j'avoue que ça me boostera énormément pour vous en faire encore d'autres vidéos. Car ceci est une vidéo faite et il m'en reste encore plein dans ma tête. On dit pas s'abonner, débile. On dit s'abonner.